Bonsoir à tous. C'est le direct pour la conférence pour les rêves oniriques. Donc je vais attendre que vous arriviez. Il est tout juste 19h. Donc ce direct, il est là pour répondre à vos questions concernant nos rêves nocturnes, sur leur compréhension, leur symbolisme. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant le direct. Je vais attendre que vous arriviez. Bonsoir Maxime. N'hésitez pas à profiter de ce live pour poser vos questions sur les rêves. Le direct, il est fait pour ça. Donc c'est prévu jusque à peu près 20h30. Là, je vais attendre que vous arriviez. Parce qu'on a un petit décalage avec la connexion. Donc je rappelle à ceux qui sont connectés que ce direct, il est là pour répondre à vos questions concernant les rêves oniriques. Donc les rêves que l'on fait pendant notre sommeil. Et ça bouge. Et donc c'est suite au sondage qui a été fait récemment que les rêves ont été choisis parmi le thème des dons et des rêves. Donc il y avait 50% pour les deux et j'ai pris le dernier vote en compte. Donc le dernier vote en compte, c'était les rêves oniriques. Donc du coup, voilà. On refera une autre vidéo prochainement, l'an prochain, sur les dons. Mais du coup, voilà. Donc je vais vous attendre. Bonsoir Marinette. Bienvenue. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les rêves. C'est fait pour. Je suis là pour répondre à vos questions dans la mesure du possible. Vous inquiétez pas si j'ai pas encore vos commentaires, mais on a un décalage de temps, donc dès que je vois vos commentaires, je réponds. Donc des rêves, nous en faisons tous. On s'en rappelle pas toujours. Parfois, on se souvient que de très peu de détails même. Mais même ceux qui pensent ne pas rêver, vous rêvez quand même, sauf que vous n'en avez pas la mémoire parce que il y a un autre travail à faire avant de s'occuper des rêves. Les rêves sont très révélateurs de notre cheminement, de qui nous sommes, du fonctionnement de l'être et de l'univers. Ce sont de grands messagers de l'inconscient et il est très important de pouvoir s'y intéresser et de lancer un travail de compréhension des rêves puisque ils apportent beaucoup d'éléments et ils nous permettent d'éclairer beaucoup de choses dans notre évolution et par rapport surtout à ce que nous sommes à l'instant présent ou ce qu'on a été dans des vies antérieures. N'hésitez pas à poser vos questions. Il faut que j'arrive à me stabiliser parce que je suis à votre écoute pour les questions concernant les rêves. Le but de la vidéo, c'est justement de répondre à vos questions, à vos interrogations sur ce sujet-là.
Si je me mets moi-même à parler des rêves, en fait, on va plus en finir. Donc je préfère faire des vidéos où je réponds directement à vos questions sur des sujets précis. Donc c'est le moment de d'oser poser vos questions. Il n'y a pas de questions ridicules, il n'y a pas de questions inutiles. Euh, Tout a un sens, a sa raison, donc il n'y a pas à se sentir nul ou honteux de poser une question. Nous sommes nature et nous devons rester nature. Oui, Zaya, les couleurs ont leur signification, parce que tout est symbole dans la vie. La vie elle-même est un symbole, et du coup, toutes les, toutes les couleurs que nous, on connaît, ont leur sens, ont leur symbolisme. Donc on peut les associer aux chakras. Les chakras ont leur couleur. On peut les associer à des vêtements, à des couleurs qu'on peut avoir dans le ciel. Peu importe où elles sont, dans le rêve, elles ont leur symbole, leur message. Et chaque détail compte dans le rêve. Tous les détails qu'on peut se rappeler sont très importants parce que chaque détail va nous affiner le message du rêve en fait. Donc, mais après, il faut pas s'inquiéter de pas se souvenir de tout parce qu'on se souvient que de ce qui est nécessaire pour soi. Donc, il faut pas culpabiliser de pas se souvenir. On se souvient de ce qui est nécessaire. Après, on peut faire un travail sur soi pour mieux dormir, mieux manger, équilibrer son rythme de vie pour mieux dormir et mieux se souvenir, mais il ne faut pas se culpabiliser si... Donc il faut... Les couleurs ont leur symbolisme et leur sens, donc elles ont leur définition. Ils n'ont pas qu'une seule définition, c'est-à-dire que elles ont... pour le rouge, par exemple, on peut avoir la passion, l'amour, la colère, la violence. C'est toutes ces choses-là qui sont vives. Et la peur, toutes ces choses, ce sont des émotions intenses. Mais elles n'auront pas le même message si c'est la couleur qui est rouge de la voiture, par exemple. Si c'est un vêtement qui est rouge. Voilà, c'est pour ça que les rêves tels qu'ils sont fabriqués dans notre inconscient, et Dieu sait qu'on est très imaginatif dans nos rêves, le message est différent selon là où la couleur se porte. Donc bonsoir. Ah, je peux pas remonter dans les... Ah si. Donc bonsoir Zaya. Je t'en prie, il n'y a pas d'excuses. Marinette. Bonsoir Sadja. Sadjia, pardon. Hop, attends. Alors attendez, je remonte parce qu'il y a plusieurs commentaires qui sont arrivés en même temps. Alors Marinette, pour répondre à votre message, moi je pense à une présence ou à un défunt ancien, un ancêtre, ou un guide qui est là sûrement pour vous guider dans votre cheminement et pour vous rassurer et vous sentir ce sentiment de protection. Certainement parce que au moment où vous avez ressenti cette présence, vous aviez sûrement besoin de ressentir cette protection ou ce sentiment de sécurité par rapport à ce que vous viviez au moment présent. Et du coup, vos guides, donc les guides, ça peut être des anges, ça peut être des ancêtres, ont manifesté leur présence pour vous rassurer et pour vous
transmettre un message par des signes pour vous indiquer que vous n'étiez pas seul et que vous étiez protégé malgré vos peurs. Donc c'est comme ça que moi je le ressentirais. Si c'est voilà, pendant que vous dormiez, voilà. Donc pendant le sommeil, quand on dort, on va dans le plan astral, donc là où il y a tout le monde. Et suivant les plans où on va, on rencontre des êtres. Donc vous avez rencontré cette personne, cette femme, et vous l'avez ressenti pendant votre sommeil, mais en fait vous l'avez approché au plan de l'âme, et c'est votre corps physique qui a réagi à la présence en fait. Hop. Alors Zaya. Alors, il faut savoir que dans les rêves, toutes les personnes, les animaux, toute la végétation, tout ce qui est vivant est une part d'une énergie en soi. Donc dans le rêve, votre mari représente une partie, donc une partie masculine en vous. Et son acte, c'est un acte inconscient ou une mémoire de vous à l'intérieur. Donc il faut regarder en fait pour comprendre, parce que les personnes qui viennent dans les rêves ne sont pas un hasard. Elles portent une vibration qui est très parlante au moment où vous vivez le rêve. Et il faut vous demander que représente cette personne, comment vous la décrirez, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, qu'est-ce qu'elle vous... Au plan de la vie vraiment réelle, essayez de décrire cette personne sans aller trop loin, pour comprendre qu'est-ce qu'elle reflète de vous dans le rêve. Si par exemple on a dans un rêve une personne pour qui on a de la colère dans la vie réelle, cette personne va se manifester dans notre rêve pour nous faire réveiller cette colère en nous, inconsciente, mais qu'on doit travailler avec cette personne de la vie présente. Toutes les personnes qu'on rencontre ont un rôle, un chemin à faire avec nous. Et donc les messages qu'on a dans les rêves sont là pour nous guider, pour nous faire comprendre quelle est la mission de ces personnes vis-à-vis de nous, avec nous. Tout comme nous avons une mission avec eux. Donc le mari représente une part violente en vous, il est en train d'étrangler, donc il a un acte de couper le souffle, de couper le son. Donc c'est sûrement dû à une colère ou une violence en soi, due à une mémoire où on n'a pas pu s'exprimer, où on nous a coupé la gorge, enfin, on nous a étouffé la gorge pour nous empêcher de nous exprimer. Il se peut que dans une vie antérieure ou dans votre vie présente, il y a eu par exemple une période où on vous a empêché de vous exprimer librement, peu importe sur quel sujet, mais ce qui compte c'est garder le lieu en fait où on manifeste l'action, et c'est vraiment l'action du coup de l'expression, et c'est l'expression de soi, donc c'est l'expression de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, et du coup, en fait, vous vivez une violence avec vis-à-vis de cette personne qui vous la renvoie. Mais cette violence, elle est inconsciente en vous. Donc, tant qu'on la règle pas en soi, on continue de la vivre à différents degrés pour en prendre conscience et s'en libérer. Donc, il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez déjà vécu quelque chose. Désolée parce que j'ai des messages qui s'apparaissent. Il se peut que dans une vie antérieure, vous ayez vécu une vie avec cette personne-là et que vous ayez déjà vécu
vous-même de la violence, mais que c'était vous qui étiez l'étrangleur et que du coup vous devez réparer cette chaîne de violence. Et c'est avec votre mari que vous allez le travailler. Tout ce qui est violence, tout ce qui est colère sont des énergies intenses en soi. Ce sont des énergies qui sont liées à la peur, donc à notre chakra racine. Et donc, ce sont des énergies à équilibrer pour pouvoir monter dans l'amour du chakra coronal. Alors, si je réponds pas clairement à vos questions ou si vous n'avez pas un bon son, surtout n'hésitez pas, c'est vrai que j'ai pas regardé le son. Donc ça devrait être bon. Hop. Voilà. Donc bleu et vert. Donc le bleu, on revient au chakra de l'expression, chakra de la gorge. Le vert, le chakra du cœur. Donc il y a vraiment une expression de soi, l'amour de soi, et il y a un rejet à ce niveau-là, et du coup, ça s'exprime par ces choses-là dans les rêves. Après, il faut regarder ce qu'on vit au moment présent dans la vie, où arrive le rêve, pour faire le lien avec notre vie consciente et les révélations de notre inconscient dans les rêves. Parce qu'il y a des rêves qui vont avoir une action immédiate dans la journée qui va précéder ou qui va suivre, et il y a des rêves qui vont nous guider sur du long terme. Donc parfois, il y a des rêves qu'on arrive à comprendre seulement 1 an ou 2 ans après, voire même plus. Il faut toujours faire le lien avec ce qu'on vit dans le moment présent pour comprendre quel message notre inconscient nous envoie. Et il faut toujours regarder son propre comportement, son propre ressenti par rapport à ce qui se passe dans la vie et ne pas rejeter la faute sur l'autre, parce que l'autre n'est qu'un reflet de soi, et donc on ne peut pas donner la responsabilité des choses sur l'autre. On doit se rendre responsable de ce qui nous arrive, parce qu'on n'est pas que des victimes, on est des victimes responsables. C'est ce que je dis souvent, parce que on est là pour expérimenter des choses, on est tous liés les uns aux autres, et même si on peut vivre des choses extrêmement difficiles, ces événements sont là pour nous faire prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a besoin, et de pouvoir prendre des choix pour son propre soi intérieur, et pas faire des choix pour les autres. Pour la description, l'interprétation des rêves, on peut aller vraiment très très loin, parce que c'est plein de symboles, et chaque symbole a une liste de définitions qui est infinie. Et du coup, on ne peut pas avoir une seule définition d'un rêve, il faut le maximum de détails, et il faut faire le lien avec sa vie présente. Bonsoir Alonso. Oui, beaucoup de disputes. Donc ça révèle cette colère et cette violence en vous qui a besoin d'être libérée dans cette relation féminin-masculin qui est en vous. Donc il est possible qu'il y ait eu aussi un déséquilibre avec le père dans votre enfance qui fait qu'il y a de la colère et un déséquilibre avec le masculin. Alors, petite, je cauchemardais. Alors, les rêves de cauchemar, ce sont liés à nos peurs. Et donc, ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est pour ça que vous couriez, parce que vous vouliez avancer, mais vous faisiez du surplace parce qu'il y a la peur qui bloque. Et quelles que soient nos peurs, elles nous bloquent dans notre avancement. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles sont le reflet de nos blocages intérieurs. Donc tant qu'on ne guérit pas ces peurs, tant qu'on n'en prend pas conscience, tant qu'on ne s'y intéresse pas et qu'on n'essaye pas de les dépasser, on va toujours avoir ces barrières qui vont nous bloquer. Et c'est justement les rêves qui vont nous indiquer
le meilleur chemin à prendre par rapport à l'expérience que notre âme a choisie. Parce qu'on est tous dans une expérience individuelle, même si on est dans un plan collectif et qu'on est tous liés les uns aux autres, on est quand même dans une expérience individuelle et on doit cheminer pour soi. On ne doit pas cheminer pour les autres. Merci Isaiah de m'avoir dit pour le son, c'est gentil. Donc après les rêves, on peut pas, enfin je vais pas les interpréter plus intimement dans la vidéo puisque ce sont des choses qui sont très très intimes et par respect des personnes, on ne peut pas dévoiler l'intimité de la personne. Les rêves sont vraiment révélateurs de tout ce qu'on porte en soi et ça peut être des choses qui sont profondément intimes et dont on n'a pas forcément envie de révéler aux autres, qu'on n'a pas forcément envie de parler. Donc il faut être très, très vigilant quand on interprète un rêve parce qu'il faut rester dans le respect de la personne pour pas porter offense ou effleurer des émotions qui sont sensibles et chaque interprétation, l'interprétation qu'on donne peut rester en mémoire du mental et du coup perturber la personne. Donc il faut vraiment qu'il y ait un dialogue intime, mais pour ça il faut que ce soit avec la personne directement en intimité pour pouvoir ouvrir des portes. Mais je ne ferai pas de... Je peux vous donner quelques détails, quelques symbolismes, mais je n'irai pas au-delà de ça pour par respect des personnes qui expriment leurs rêves. Parce que des fois, on pense que les rêves, c'est pas grand-chose, c'est juste un rêve. Sauf que ça a une importance énorme sur l'équilibre de la personne. Et du coup, on ne peut pas se permettre de rentrer comme ça dans l'intimité de la vie. Interpréter un rêve, c'est mettre à nu la personne. Donc, vous imaginez qu'on n'a pas tous envie de se retrouver tout nus devant tout le monde. Donc, on a tous besoin de cette protection et de ce respect. Donc, il faut faire attention quand on donne son rêve parce que ça reste du domaine privé. Eh bien, si j'ai pu t'aider, Zaya, j'en suis ravie. Merci à toi pour ton retour. Donc pour ceux qui sont encore connectés, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez profiter. Désolée, mais j'ai plein de choses qui s'affichent sur l'écran, c'est un peu gênant. Les rêves sont vraiment plein de symboles et c'est comme un puzzle. On refait chaque fois un puzzle et c'est pièce par pièce. Et plus on s'intéresse aux rêves, plus on s'intéresse et qu'on porte une attention, une intention sur les rêves, plus on va s'en souvenir. Parce qu'on va porter vraiment une énergie qui va être dans l'accueil. Et du coup, le fait d'être dans l'accueil et dans l'intéressement, on va nourrir cette énergie de vouloir comprendre. Et du coup, on va se souvenir de plus en plus de détails ou de sensations, d'odeurs. Et même si parfois on s'en souvient pas quand on se réveille, ça revient dans la journée avec des événements, avec des odeurs qu'on peut rencontrer ou avec des discussions avec des personnes. Et plus on travaille là-dessus, plus on s'y arrête, plus on prend le temps de s'écouter et d'écouter ce qui se passe dans notre inconscient, plus on ouvre des portes. Et même si c'est pas toujours facile à comprendre et à décrypter un rêve, si je peux vous donner un conseil, c'est de toujours chercher la définition du symbole que vous avez dans les rêves, à quoi ça est utile dans la vie consciente. Par exemple, si on prend une voiture, c'est le symbole, nous, dans la vie concrète, de pouvoir avancer. Donc ça nous donne une liberté.
de bouger. Ça nous donne une liberté d'aller vers les autres, d'aller dans d'autres régions, d'aller travailler, d'être libre de faire ce qu'on veut, la liberté vraiment de faire les choses pour soi. Et donc symboliquement, on peut se dire que cette voiture, au plan inconscient, symbolise notre façon d'aller vers l'autre, notre façon d'avancer dans la vie, notre façon de conduire notre vie. Si c'est une conduite nerveuse, souple, sportive, calme. Il faut toujours chercher en fait l'utilité du symbole dans la vie consciente. Et quand on s'y intéresse, on arrive petit à petit à comprendre les grands symboles dans le plan de l'inconscient. Alors c'est un travail qui se fait au quotidien, qui se fait régulièrement, mais s'il se fait, je peux vous garantir que vous arriverez petit à petit à comprendre la base du message de votre rêve. Et ça, quand on arrive à le faire, on est très content de soi, parce qu'on arrive à comprendre quelque chose que finalement on a déjà en soi, donc il suffit juste de s'y intéresser et de se porter attention et de ne pas se rejeter, et de ne pas se juger à dire non, je n'y arriverai pas. Je fais l'exercice de réveiller cette compréhension. Et une fois que je lance le truc, ça rentre dans le... Ça gratte le bonnet. Ça rentre dans le circuit et du coup, on nourrit. Et ça nous permet de mieux comprendre. Alors, dans mes rêves souvent, les femmes. Ça, c'est une énergie en vous. C'est l'énergie de votre féminin qui est à rééquilibrer au niveau de la souffrance et du mal que les autres vous font. Donc, selon comment elles vous font du mal, ça peut être du mal verbal, ça peut être du mal physique, ça peut être du mal moral. Ça, c'est à vous de trouver en vous qu'est-ce qui vous affecte. Est-ce que c'est les blessures physiques qui vous affectent le plus? Est-ce que c'est les blessures morales? Ou est-ce que c'est les blessures verbales? Et quand déjà on arrive à trouver où est la source de ce qui nous blesse, on peut commencer un chemin de compréhension et d'acceptation pour libérer ce blocage en soi. Donc ça demande du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est au cas par cas, mais on est tous capables de le faire. À partir du moment où on reçoit quelque chose, on reçoit un message, c'est qu'on est prêt, on peut le faire. On peut rentrer dans la compréhension, on peut rentrer dans la guérison, et du coup, on rentre dans un processus de libération. Donc c'est le mal moral. Donc voilà, vous avez des blessures qui sont liées à ce niveau-là, qui est lié à la femme. Donc ce sont des blessures que vous portez ou de votre enfance, liées à la mère, parce que c'est le féminin, ou aux vies antérieures, dans le cas où vous auriez une mémoire où moralement on vous aurait torturé, au niveau de l'estime de soi, au niveau de... Alors ça, ce sont des choses qui sont à chercher en soi. Les rêves sont des guides et c'est à soi de s'introspecter. Donc les rêves, en fait, nous indiquent à savoir quoi chercher en soi. Donc sûrement que dans votre vie consciente, si vous souffrez dans ces rêves-là du mal moral, certainement que dans cette vie présente, vous manquez d'estime de soi, de confiance en soi. Et du coup, c'est cette blessure-là, du rejet de l'autre, qu'il faut travailler, du jugement de l'autre, qu'il faut travailler pour
pouvoir vous libérer et augmenter votre estime de soi et votre confiance en soi. Ce sont des clés et en fait c'est le rêve qui va vous donner la clé. Et après il faut observer le comportement qu'on a dans la vie quotidienne et la relation qu'on a avec les autres. Et quand on se fait une introspection et qu'on se prend en main et qu'on souhaite avancer, on se dit ok, j'ai ça qui va pas, comment je fais? Alors comment je fais, ça se répond dans les rêves et dans les événements de la vie. Parce que tout est lié. Les rêves vont avoir une manifestation dans la réalité. Par exemple, vous pouvez faire beaucoup de rêves. Vous avez souvent des accidents de voiture, par exemple. Donc si je rêve régulièrement que j'ai des accidents de voiture, cela m'indique que j'ai du mal à bien conduire ma vie et que je risque un accident de parcours parce que j'ai des choses dans ma conduite et dans ma façon d'aller dans la vie et vers les autres, dans mes choix de destination, qui sont à rétablir, qui ne sont pas cohérents avec ce que je suis. Et du coup, mon rêve m'alerte que je dois m'attarder à m'intéresser à ça avant d'éviter l'accident. Donc dans la vie consciente, comme ces rêves sont des alertes, il se peut que j'échappe à plusieurs accidents dans les journées. Quelqu'un qui va me griller un CD de passage, quelqu'un qui va me griller un stop, je vais griller un feu rouge. Toutes ces choses-là sont des alertes dans le plan conscient pour nous alerter qu'on a une conduite qui n'est pas cohérente par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on veut et par rapport à ce qu'on fait. Donc il faut vraiment porter attention, c'est du quotidien. Plus on porte attention à son quotidien, à ce qu'on est, c'est pour ça que on ne peut pas s'occuper de soi et de s'occuper des autres. Ça demande tellement de travail de s'occuper déjà d'être attentionné à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, que ça nous prend tout notre temps, entre guillemets. Donc on ne peut pas s'occuper du cheminement de l'autre. On est tous individuels. Et on doit cheminer individuellement. Alors je ne veux pas dire qu'il faut laisser les autres. Il faut juste marcher à côté de l'autre, tout en le laissant libre de faire ses choix et son cheminement. Il y a des gens qui sont là de passage et il y a des gens qui sont là pour longtemps. Et même parfois on peut rencontrer des gens qu'on a vus en rêve. Et ce sont des personnes qu'on a déjà connues dans des vies antérieures et qu'on ne connaît pas dans cette vie présente, mais qu'on finit par rencontrer. Parce que les rêves nous ont indiqué que prochainement nous allions rencontrer une personne. Alors je regarde vos messages, il faut que je remonte un petit peu. Pour avancer dans la vie, Sadia, il faut vraiment faire des changements de vie, des changements de comportement. Quand il y a quelque chose qui ne nous convient plus, que ce soit le travail, que ce soit les relations amicales, que ce soit le lieu de vie où on est, que ce soit les relations familiales, s'il y a quelque chose qui rentre en dissonance avec soi, il faut faire des changements. Et les changements, il n'y a que soi qui puisse le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut faire les changements en dehors de soi. On est les seuls responsables de notre vie. Alors on dit souvent que les expériences, l'incarnation est préécrite. Oui, c'est vrai, nous avons des expériences qui sont préécrites. Mais dans ces expériences préécrites, nous avons plusieurs chemins pour l'expérimenter, pour les expérimenter. Il est là le libre arbitre. C'est soit on passe par un chemin chaotique, et là on ne va pas comprendre
avec le bon cœur qu'on arrive à vivre autant de choses difficiles. Et on a des choix beaucoup plus simples, qui sont des choix qu'on fait quand on a confiance en soi, quand on a foi en l'univers, quand on a foi en la vie, et quand on est à l'écoute de ses désirs intérieurs. Et c'est les rêves qui viennent nous indiquer ces choses-là. Donc pour avancer, il faut vraiment faire des changements de comportement. Alors il y a les comportements physiques, mais aussi les comportements qu'on a dans nos pensées. Si nos pensées et nos actions ne sont pas en harmonie, c'est la pensée qui va prendre le dessus. Parce que c'est le subconscient qui va gérer l'action. Le subconscient ne prend pas parti ni du conscient ni de l'inconscient. Tu lui lances une idée, il la crée. Donc pour changer, pour avancer, il faut faire des choix. Et ces choix, bien souvent, sont très très difficiles au plan physique, au plan émotionnel. Mais ils sont nécessaires pour pouvoir vraiment avancer et changer de vie, entre guillemets, mais changer vraiment de vibration et de pouvoir se libérer des chaînes qui nous relient au passé. Et bien souvent, ces chaînes, ce sont des peurs. Les peurs d'avancer, les peurs de soi, la peur de soi, la peur des autres, la peur de la vie, la peur de faire le mauvais choix. Mais il n'y a qu'en expérimentant qu'on arrive à savoir si notre choix était en cohérence avec ce qu'on avait besoin ou pas. Si on fait un choix qui est plus porté sur l'équilibre de l'autre, ben forcément on va tomber parce que si par exemple toi tu es en chemin spirituel et que la personne est une personne terre à terre, ben, si tu veux faire tes choix par rapport à la personne, en fait tu n'avanceras pas dans ta spiritualité parce que tu vas rester accroché aux choses terrestres pour le bien d'autrui. Et ça n'aide pas à avancer. Donc il faut se détacher. C'est ce qu'on dit, le lâcher prise, pour pouvoir avancer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus avoir de contact. Il faut juste laisser chacun cheminer et chacun faire ses propres choix. Alors Marinette... Alors il n'y a pas de rituel propre parce que les rêves ils sont toujours présents et le fait de ne pas s'en souvenir c'est une part en soi qui n'est pas prêt à vouloir ouvrir certaines portes à l'intérieur de soi, dans ses émotions. Donc du coup on ne peut pas forcer la porte au risque de se faire plus mal qu'autre chose. Donc il n'y a pas de rituel propre, si ce n'est d'équilibrer son rythme de vie et de respecter ses temps de repas, ses temps de repos. C'est-à-dire que quand on dîne, par exemple, il faut être dans le repas. Il ne faut pas être dans le repas et dans le téléphone. Dans le repas et dans un livre. Dans le repas et dans la télévision. Parce que si on est dans le repas et dans la télévision, ou dans les choses extérieures, on va porter attention à ce qui est extérieur. Donc la télévision, le téléphone, le livre, des conversations. Du coup, on nourrit cette habitude à porter attention à l'extérieur. Que si on s'intéresse, on porte attention à ce qu'on mange, on va ressentir les saveurs, on va ressentir les aliments qui vont nous nourrir de l'intérieur. Donc du coup, on va porter attention à son être intérieur, à ses ressentis. Et c'est là qu'il y a toute la différence, parce que quand on commence à s'intéresser à soi, à ce qu'on ressent, on rentre dans ce circuit où
on rentre vraiment dans un accueil de soi et dans un amour de soi. Et du coup, c'est là qu'on peut recevoir des choses. Donc il n'y a pas que dans les rêves, on peut les recevoir dans la journée. On peut très bien être dans la journée et ressentir la présence d'un ange ou d'un animal qu'on a perdu, d'un défunt. Et du coup, reste là-bas, Zora. Et du coup, elle m'a perturbée, la chienne. Non, 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 file de là. Qu'est-ce que je disais? Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment s'intéresser à ce qu'on ressent à l'intérieur pour pouvoir nourrir ces choses. Parce que les rêves qu'on fait dans la nuit, ce sont des choses qu'on vit, qu'on ressent individuellement. C'est pas des choses qu'on vit avec l'extérieur. Donc plus on s'intéresse à soi, plus on s'introspecte, plus on arrive à se souvenir. Parce que du coup, on est plus prêt à s'écouter. On se donne de l'attention. La pleine conscience. C'est un mot qui souvent est utilisé, mais on n'est jamais dans la pleine conscience en fait. Parce qu'on est toujours en mouvement. On est toujours en mouvement dans le plan physique et en mouvement dans la tête. Donc la pleine conscience, oui, non. Euh, je dirais qu'il faut juste s'arrêter, se concentrer. C'est pas le terme qui est exact, mais euh, oui, s'arrêter sur ce qu'on vit. Ne pas chercher ce qui va arriver après. Si on mange, on profite de manger. Si on se balade dans la nature, on profite des éléments de la nature. Si on conduit, on prend plaisir à conduire. On se dépêche pas de conduire parce que il y a le temps qui court ou voilà, il y a quelqu'un qui nous attend, tout ça. Non, il faut prendre le temps, il faut prendre plaisir à tout ce qu'on vit. Tant qu'il y a du plaisir, les choses elles suivent. Il faut vraiment qu'il y ait un plaisir et un amour et un accueil des choses. C'est les éléments qui nous permettent de, de recevoir. Ah, je t'en prie, Sadia. C'est comme quand on est avec une personne qu'on discute, le... ben, il faut être avec la personne en fait. Il faut pas chercher à parler des autres ou d'être avec ses téléphones. Il faut revenir à l'instant présent de ce qu'on vit, de ce que la personne nous fait ressentir et de ce qu'on vit avec elle. C'est ça, prendre plaisir de l'instant présent. C'est pas chercher autre chose que ce qu'on vit dans l'instant. Bonsoir, Bidouche. Oui, ce sont des rêves où on peut manipuler ce qu'on vit. Alors, la façon dont on vit, dont on manipule ces rêves conscients euh, reflète. Donc, de toute façon, tout est toujours symbolique, hein. Et même si tu penses que c'est conscient, donc par exemple, si tu penses que tu as la maîtrise du rêve, en fait, on n'en a pas pleinement la maîtrise parce que ces rêves conscients sont quand même là pour nous montrer la façon dont on se comporte, comment on maîtrise les choses dans notre plan conscient, vraiment. Donc, si dans ton rêve conscient, par exemple, tu crées des rêves où euh, il y a il y a moins de choses difficiles, où il y a de l'intérêt, où il y a des choses que lumineuses, eh bien, ça révèle que dans cette vie,
tu te diriges plus vers les choses qui sont positives que négatives. Si dans ton rêve conscient, par exemple, il y a deux portes. Il y a une porte où c'est écrit ombre et une porte où c'est écrit lumière. Il y a très peu de personnes qui vont choisir la porte ombre. Parce que la porte ombre, eh bien, du coup, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc ça révèle qu'en soi, on préfère déjà aller voir les choses positives que d'aller dans ces profondeurs qui sont très difficiles. Donc nos mémoires, nos blessures sont derrière cette porte ombre. Donc c'est conscient, sans vraiment... Enfin c'est conscient dans le sens où on a une certaine maîtrise, mais c'est pas vraiment du contrôle. On voyage quand même, mais ce sont des rêves qui sont très intéressants parce que ça nous permet de voir la façon dont on choisit les choses dans le plan conscient. Quand on a conscience des choses, comment on fait nos choix. Ce sont des rêves qui sont très intéressants. Voilà, ce sont des rêves semi-conscients. Ça arrive souvent aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un rêve et de raconter à une personne dans les rêves que je suis en train de rêver et que, et en fait, je lui raconte mon rêve alors que je suis déjà dans le rêve. Et ça, c'est marrant parce que ça nous montre à quel point l'inconscient, il est créateur et il peut partir dans tous les sens et toutes les vibrations. C'est ce qui nous permet de réaliser nos pouvoirs créateurs. Parce qu'on peut aller n'importe où, n'importe quand, et on peut aller à plusieurs endroits en même temps ou différemment, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a accès à tout. Et les rêves, ils sont là pour nous montrer en fait qu'on a ces capacités-là. Et je trouve ça vraiment riche de pouvoir le vivre déjà dans le rêve. Et quand on en prend conscience, qu'on réalise ça dans notre réalité, on redevient des enfants parce qu'en final, c'est comme si qu'on jouait avec la vie et qu'on était nous-mêmes nos propres joueurs et bon, on se donne un rôle à chaque jeu en fait. Et c'est ce que je trouve enrichissant, c'est de retrouver son enfant intérieur. Cap ou pas cap. N'hésitez pas pour vos questions, il reste encore une bonne demi-heure. S'il y a des éclaircissements à avoir, n'hésitez pas. Alors je suis ravie de vous avoir éclairé, Mariette. Je regarde si des fois j'ai loupé des messages parce que... Hop, hop. Oui, nous sortons toujours de notre corps à chaque fois qu'on rêve. Nous sommes toujours dans l'astral quand on rêve. Nous allons voyager dans les plans de conscience qui sont différents. Et nous allons voyager dans les plans de conscience que nous devons visiter en nous-mêmes. Donc on peut très bien aller dans les plans astrales qui sont pas très jolis à voir ou à ressentir. Parce que nous devons expérimenter ça en nous, les éclairer, les éveiller pour pouvoir s'en libérer. Il faut se reconnaître dans tout ce qui vit. Nous sommes autant la victime que celui qui fait l'acte. Nous sommes autant le violeur que le violé, par exemple. Et il faut se reconnaître dans toutes ces énergies-là pour pouvoir vraiment avancer.
Et nous sommes toutes ces énergies qui sont dans ce monde. Donc les 8 milliards d'humains, plus tous les animaux et la planète. Nous sommes toutes ces énergies-là. Donc après, comment on gère, comment on les respecte et quel comportement on a vis-à-vis de ça c'est le choix de chacun. Par rapport à ce qu'on est venu incarner comme expérience. Alors, il y a les voyages astrales qui sont là, qui sont parfois où là on sort du rêve et que là ça devient des songes. C'est-à-dire que là ça devient des choses vraiment réellement vécues. Et quand on se réveille, on sait que c'était pas un rêve, mais c'était vraiment un vécu comme si ça avait été réel. Et là, ça s'appelle des songes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus vivant, si je peux me permettre de dire, qu'un rêve basique symbolique. Donc là, oui, on va vraiment visiter des choses qui, quand on se réveille, ça chamboule quand même. Alors, quand on vole et on voit son corps, bah ça c'est de la décorporation, donc si, ça peut être dans ton rêve, je sais pas si c'est dans ton rêve ou dans ta réalité, mais c'est ton âme qui quitte le corps pour aller expérimenter autre chose. C'est ce que font les EMI, les gens qui vivent des morts imminentes. Ils voient souvent leur corps avant de pouvoir voyager dans différentes pièces ou différents plans durant leur coma, durant leur mort, avant de revenir dans la vie. C'est de la décorporation. Et ça, nous sommes tous capables de le faire, sauf que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est pas un jeu à faire non plus, parce qu'il faut quand même avoir une certaine conscience et une certaine énergie pour pas rester bloqué euh, en dehors du corps ou, euh, ou dans des plans voilà, où on n'aura pas la maîtrise. Oui, parce que revenir dans son corps, c'est très difficile. Notre corps, il est très très lourd au plan vibration et l'âme est très légère. Donc revenir dans un corps, c'est très très difficile parce que nous portons dans notre corps la lourdeur de nos émotions, de nos mémoires. Donc du coup, euh, il y a une part de soi qui ne maîtrise pas ces choses-là. Donc on ne sait pas comment revenir dans ce corps. Et c'est très très difficile, très fatigant de revenir dans son corps. Donc j'imagine que oui, tu as vécu quelque chose de très intense et qui chamboule, qui chamboule l'essence. Rêve d'opération. Donc ça peut être un rêve révélateur euh, d'une ou d'une mémoire ou d'une vie où tu as fait une expérience de mort imminente. Donc ça peut être révélateur d'une vie antérieure. Ça peut être révélateur dans le futur où tu pourrais faire une EMI. Et ça peut être révélateur dans le sens où on a tous la capacité, dans le plan symbolique, donc dans ton rêve, pour te montrer que nous avons la capacité de quitter notre corps et d'aller voyager dans les différents plans. Donc l'interprétation du rêve revient encore une fois selon ton cas personnel, de ce que tu vivais à cet instant-là, de tes croyances. Si par exemple tu es une personne qui a des doutes sur ces choses-là, eh bien ton rêve vient te montrer que non, on a la capacité de tout faire et donc on a la capacité de quitter notre corps. Chose que font très souvent les animaux
les animaux adorent se laisser leur corps et partir. Ils le font régulièrement. Ils sont plus légers que nous, donc du coup, ils ont plus de facilité à le faire. Et nous sommes tous capables de les faire. C'est une question de vibration, d'énergie, de croyance, de foi plutôt même, et de travail sur soi, parce que c'est quand même des choses qu'on peut expérimenter, mais voilà, c'est comme tout ce qui est lié à l'au-delà et à ce qui est abstrait. Il faut mesurer quand même les expériences pour pas ouvrir des portes ou aller vivre des choses qui peuvent être euh, déséquilibrantes. Alors je remonte. Alors c'est une capacité que tu as et peut-être que tu as cette capacité de faire des voyages astrals plus souvent que tu ne le penses. Il y a des personnes qui arrivent à se mettre en méditation et à voyager dans les plans astrales. Donc, si tu as cette facilité-là à le faire, même sans savoir comment tu le fais, ça révèle que tu as cette capacité à te déconnecter de ta réalité pour pouvoir aller visiter autre chose. Donc tu peux, je te conseille de méditer et de ressentir ce qui se passe autour de toi, sans pour autant partir, mais de ressentir ce qui se passe autour de toi quand tu médites. Il y a des nuits où j'avais peur. Oui, c'est des peurs. Ça, c'est les peurs de s'endormir parce qu'il doit y avoir des peurs inconscientes dans tes mémoires euh, où tu es certainement morte pendant le sommeil. Et ça, ton âme le sait, mais toi, tu n'en as pas encore conscience. Donc cette peur de t'endormir révèle une peur qui est liée à la mort. Il y en a beaucoup qui disent s'endormir, c'est mourir. Donc il faut travailler cette peur de la mort. Alors rêve de mourir pour bientôt. Ce sont des morts symboliques à 90%. C'est-à-dire que on n'est plus ce qu'on était, on devient une autre personne plus évoluée, plus consciente, détachée des choses ou des émotions. Et du coup, ce sont des morts symboliques. C'est comme une renaissance. Donc rêver de mourir pour bientôt, c'est qu'il va être temps de faire mourir des choses en soi, donc des mémoires, des blessures qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Bonsoir Annick, je t'avais pas vu, j'avais répondu, mais je te, je te fais un petit coucou maintenant que je peux te répondre. Ah, petite fleur. Voilà, donc c'est des morts symboliques. Ce sont des choses à faire mourir en soi pour pouvoir renaître sur autre chose. Pour ne pas rester ancré dans le passé et s'alourdir sans pouvoir vraiment avancer. Merci à toi, Sadia. Hop. Tu n'as pas de questions, Annick? Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas
j'ai pas loupé de message parce que ça m'est arrivé l'autre jour. Hmm. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails concernant les explications ou si je me suis mal exprimée. Des fois, il y a des mots qui sont plus parlants que d'autres. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Ah, je comprends mieux, Bidouche, d'accord. Oui, parce que dans notre conscience terrestre, nous aimons maîtriser les choses et nous aimons contrôler les choses, qui sont deux choses différentes. Euh, Contrôler, maîtriser, ce sont deux choses différentes. Mais nous aimons faire ça. Donc du coup, quand on rentre dans des états vibratoires où on n'a pas la maîtrise, parce que ce sont des plans où la maîtrise n'existe pas, d'ailleurs, le contrôle n'existe pas, nous avons du mal à lâcher prise sur cette matière pour pouvoir expérimenter ailleurs. Parce qu'on sait, dans notre inconscient, que ces expériences dans ces mondes cosmiques sont très intenses et qu'on peut aller n'importe où. Et donc ce sont nos peurs qui viennent régir nos actions. Annie qui m'est arrivée de... Eh bien, si tu as vécu ça en rêve, Annick, ce sont des parts en toi que tu as visités. Donc, tu peux t'intéresser au pays, si tu t'en souviens. Chaque pays a ses traditions, chaque pays a ses valeurs, ses croyances. Donc, en fait, ce sont des parts de toi que tu as visitées durant ce rêve pour te révéler, selon ce que tu vivais dans l'instant présent, quelle chose de toi tu dois aller visiter pour te comprendre et pour comprendre ton environnement. Si tu te souviens des pays, c'est intéressant parce que chaque pays est a vraiment des choses propres à lui et c'est ce qui est intéressant. Donc, tu peux t'intéresser aux choses positives évoluées du pays et des choses qui sont plutôt non évoluées du pays et voir en toi ce qui résonne par rapport à ce que tu es ou à ce que tu penses être pour comprendre pourquoi tu allais visiter ces choses-là. Alors les paysages, ce sont des reflets de te... Les paysages sont des reflets de... Comment dire? De comment tu perçois, comment tu vis les choses. Si ce sont des paysages lumineux, si ce sont des paysages gris, ça montre un peu dans quel état émotionnel on est lorsqu'on visite ces choses en soi. Bonsoir Marinette, à très vite. Merci à vous d'être venu participer au direct sur la page. Bonne promenade avec le chien. Bonne soirée. Merci à vous. Alors l'oncle qui... Oui, les défunts les défunts sont près de nous. Alors il y a des défunts qui choisissent de devenir des guides quand ils passent de l'autre côté. Mais les défunts ont aussi leur cheminement à faire dans l'autre plan. Parce que c'est pas parce qu'on meurt qu'on n'a plus rien à travailler.
contraire, on a l'évolution continue, donc les prises de conscience continuent et on expérimente les choses sous un autre plan avec d'autres vibrations, d'autres éléments, mais nous continuons à faire un travail comme nous le faisions ici avec notre corps. Si nous avons eu une incarnation où nous avons eu des mauvais comportements, eh bien quand nous rentrons là-haut, nous faisons en sorte de rétablir ces comportements et en tirer le son pour porter bénéfice par rapport à ça. Ah, il se peut que ton oncle, votre oncle Zaya, ait choisi de manifester sa présence ou pour rassurer un moment présent, ou parce qu'il a choisi d'être un guide. Et du coup, selon ses capacités, eh bien, de temps en temps, il envoie des messages. Parce qu'il y en a qui ont la capacité de venir dans les rêves, il y en a qui ont la capacité de venir manifester leur présence, il y en a qui ont la capacité de faire venir des odeurs, des images. Tout ça, c'est une question de conscience et d'élévation de conscience quand on arrive dans l'au-delà, en fait. Je t'en prie, Yannick. C'est toujours intéressant de voyager dans les rêves quand on sait que tout ce qu'on visite, c'est des visites en soi. Tout ce qu'on peut vivre, ce sont des choses qu'on vit à l'intérieur. Ça peut paraître souvent dérisoire parce que les rêves euh, prennent une tournure imaginaire qui parfois n'a pas de sens au plan terrestre parce que les choses, elles sont, par exemple, plus grosses que ce qu'elles devraient. Des choses qu'on pourrait même pas faire sur Terre parce que ça n'existe même pas. Mais c'est cette démesure parce que l'univers est infini et du coup il n'y a pas de catégorie de petit, de grand, tout est lié donc on expérimente tout. Et c'est la richesse des rêves de pouvoir vivre tout ça. Moi j'adore ça, c'est très intéressant de se réveiller et de se dire oh, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. C'est incroyable parce que ça n'existe pas. Comment j'ai pu faire ça dans mon rêve? Ben, c'est juste pour nous montrer qu'on a la capacité de le faire. Oui, effectivement, il est parti très jeune. Alors, les défunts peuvent arriver aussi en rêve pour nous aider à faire le deuil. Ils peuvent nous guider à certaines actions pour qu'on puisse se libérer l'un et l'autre pour pouvoir cheminer là où on doit cheminer. Alors c'est pas toujours facile à faire et à comprendre parce qu'on a toujours la peur de lâcher la main et de plus revoir alors que c'est une peur qui est terrestre parce que la peur n'existe pas. On est tous toujours très liés. Par contre, il ne faut pas vouloir garder les défunts ou les appeler souvent parce qu'ils ont un chemin à faire aussi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir quel comportement avoir. Mais ils sont un grand guide parce que ils sont dans un monde qui est différent du nôtre, malgré qu'il soit ressemblant par rapport aux expériences et au cheminement intérieur. Mais c'est tellement beau et bon de les voir dans les rêves parce qu'ils nous apportent tellement, parce qu'ils sont de leur vécu là-haut. Ils nous ouvrent une porte qu'on ne peut pas ouvrir ici. Et c'est toujours réconfortant de les voir, de les sentir.
Bonne soirée, Annick. Merci de ton passage. Alors, attends, Bidouche, parce qu'il faut que j'affiche plus. Hop. Alors, pour répondre à ton message sans aller plus loin que ce qui est parler dans l'intimité, ces combats, ce sont des combats à l'intérieur de toi. Les guerres, ce sont des combats à l'intérieur de toi. Le sang, c'est lié à la vie. Donc il y a des combats à l'intérieur de toi qui sont liés à la vie elle-même, au sens propre, à ce qui nous fait vivre. Ce qui nous fait vivre, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est la joie. Ce sont des combats à l'intérieur de toi parce que tu as ces blessures, je pense, qui sont liées à l'amour. Et donc, il y a cette part en toi qui... Il y a cette part inconsciente qui te force à le vivre. C'est pour ça que tu ne peux pas revenir réveiller ton corps. Parce que tu dois vivre ces combats intérieurs pour pouvoir te libérer et te réveiller. Mais c'est pas le réveil au plan de ton sommeil. C'est le réveil intérieur pour pouvoir te libérer et avancer sans ces blessures. C'est comme si ton rêve te disait allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il est temps, lâche, lâche. Il faut laisser les choses derrière soi. Il y a un moment où il faut dire stop. Quand on traîne des chaînes et des chaînes et des chaînes de blessures, ces combats de violence et de... Là, tu es pourchassé, c'est vraiment des choses qui te suivent et qui te suivent. On te pourchasse parce qu'il faut que tu te laisses attraper, entre guillemets, par ces mémoires pour pouvoir les libérer. Il ne faut pas tourner le dos au passé, il faut affronter les blessures qu'on a en soi pour pouvoir s'en libérer. Là, je dis pas que c'est facile, mais il y a ce plan, il y a ce, comment dire, il y a cette dualité en toi euh, qui a un gros combat intérieur au plan émotionnel, au plan affectif, tout en étant consciente du monde qui t'entoure. Et pour trouver sa place dans cette dualité intérieure et le monde qui nous entoure, c'est très difficile. Donc ça ne se fait pas facilement. Mais de tout ce que tu as pu écrire ici, et de l'échange qu'on a pu avoir pour le tirage de cartes que tu as gagné au calendrier de l'Avent, tu es largement capable de pouvoir te libérer de ces combats intérieurs. Parce qu'il y a une intuition ici qui est très... Il y a une intuition et une gestion des deux mondes, même s'il y a un combat. Il y a une capacité de pouvoir le faire. Parce que l'intuition est très très intense. Et c'est ça qu'il faut... C'est sur ça qu'il faut porter attention. Là, c'est comme si que dans ton rêve, tu portais attention à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de toi, ça remue beaucoup et que c'est là qu'on te demande de porter attention. C'est pour ça que tu ne peux pas te réveiller. Parce qu'il faut porter attention à ce qui se passe à l'intérieur. Le téléphone, les voitures, ce sont des bruits. Ce sont des sons. Et les sons, ils sont là pour, encore une fois, faire les, les petites alarmes pour nous dire mais il y a le son extérieur, mais il y a le son intérieur. Et le téléphone symbolise les messagers, la communication.
Bonne soirée à toi, Annick, merci. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Zaya. Au plaisir de te revoir. Merci pour tes questions et pour ton intérêt sur la vidéo. Je te remercie beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Eh oui, Bidouche. Il faut revenir à soi. Écouter ses désirs, ses besoins. Pour pouvoir savoir quel chemin prendre. Parce que les réponses sont à l'extérieur, mais elles sont surtout à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, ce sont juste des, euh, des petits signes. C'est comme si tu étais dans un labyrinthe et que tu te retrouves à plusieurs chemins. Tu vas avoir des petits signes à chaque chemin pour te dire c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Et la seule façon de te décider, c'est de utiliser ton ressenti. Donc, la voie intérieure est toujours la voie la plus directe et la plus facile pour arriver à meilleure destination sans parcours chaotique. Sans, en arrêtant de répéter des cycles affectifs ou émotionnels très difficiles. Des choses qui se répètent, mais elles se répètent parce qu'on fait toujours les mêmes choix. Même si on a l'impression qu'on les fait pas, ben finalement on fait toujours les mêmes choix. Donc, s'occuper de soi et suivre son intuition. Et les rêves sont là pour nous montrer justement que l'intuition est très importante et qu'on doit porter attention à ça. Et c'est notre intuition qui nous permet de comprendre l'essentiel du rêve parce que c'est notre ressenti de ce qu'on a vécu. Si vraiment on prend du recul et qu'on fait preuve de discernement, on arrive à comprendre le sens général du rêve. Et ça, c'est très intéressant. Et plus on le cultive et plus on arrive à se débrouiller tout seul. On a toujours besoin des autres, mais plus on cultive cette façon de faire et plus on arrive à faire grandir cette estime de soi, cette confiance en soi, par le simple fait de chercher à comprendre soi-même les choses. Alors, Séverine, je vais regarder ton message. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les rêves sont des choses qui sont très très intimes. Et donc, on ne peut pas interpréter les rêves devant tout le monde par respect des personnes. Toutes les personnes, tout ce qui est vivant dans le rêve, même toutes les couleurs, hein, tout ce qui se vit dans le rêve, sont des parts en soi qui sont inconscientes et qui ont besoin d'être rééquilibrées. Donc ici, dans ton rêve, Séverine, il y a la peur. Donc il y a la peur de la perte de l'autre. Il y a la peur de la mort. Et il y a la peur de la vérité. Il y a la peur d'entendre des choses, du moins. Donc ici, ton rêve, il révèle vraiment la peur au sens profond du terme. Cette peur remonte à la perte de quelqu'un dans ton vécu présent, de cette vie présente ou ancienne. Et en fait, le fait d'avoir perdu cette personne t'a profondément affecté et du coup rend cette peur omniprésente en toi parce que ici c'est dans ton rêve, c'est ta fille, donc c'est vraiment le lien de mère
Donc c'est comme si que la perte de cet être était liée à un sentiment comme la mère. Ça peut être aussi lié à la mère au sens maternel, donc la mère, la vraie mère. Donc une perte de la maman. Il n'y a pas que la perte physique, et il y a la perte de la présence. Quand on a le sentiment de ne pas avoir eu de mère, par exemple, eh bien, on a ce sentiment d'absence maternelle. Et du coup, nous, on a cette peur liée à la mort, à la mère, au féminin. Donc, pour revenir à ton rêve, ce sont des peurs en toi à travailler par rapport à la perte des autres. C'est comme tu l'écris, c'était très intense au point où tu as cru que c'était réel. C'est parce que tes peurs, tu les matérialises tellement elles sont intenses. Tu rends réelles tes peurs alors qu'elles n'ont pas lieu d'être parce elles sont inexistantes au final. Donc il faut travailler sur ces peurs-là, de la perte, de la perte et la peur de la mort. Donc il faut travailler cette peur-là pour pouvoir lâcher prise et se détacher, pour pouvoir cheminer et avancer dans la vie. Dans ton rêve, il y a vraiment la peur de la mort et la peur de la perte qui sont très très marquées. Et il faut faire un travail dessus parce que ce sont des peurs qui nous bloquent. Qui nous bloquent et qui nous... Comment dire, qui nous permettent pas d'avoir des relations calmes, zen avec l'entourage parce que du coup on est trop possessif. Étant dans la peur de la perte, on devient possessif, on devient à vouloir être dans le contrôle, à vouloir surveiller les choses, à vouloir tout savoir, parce qu'on a cette peur constante qui nous habite. Et ces comportements, il faut les changer parce que la peur, elle est que terrestre. Les choses, elles sont écrites, pour la plupart. Donc, il faut accepter que la vie a son cycle et que chacun a son cycle d'incarnation, chacun a sa date de naissance et chacun a sa date de mort. Donc, on ne peut pas empêcher ni une naissance, ni une mort. Il n'y a que la personne qui s'incarne qui choisit sa date de naissance et sa date de mort. Et ça, quand on veut bien l'accepter et qu'on veut bien le comprendre, on arrive à ouvrir autre chose. On s'allège dans la compréhension et du coup, on arrive à lâcher prise pour laisser chacun cheminer comme il a envie. On ne peut pas reporter nos peurs sur les autres. Voilà, donc ça revient donc à la fille. Donc comme toutes les personnes qui sont dans le rêve sont des parts en soi. Donc cette fille dans le rêve vient te parler d'une peur, de la perte. Et tu me dis que voilà ce que tu as écrit en dessous. Donc ça montre bien que c'est cette peur qui est liée à cette fille qu'il faut travailler. De ce qui a été vécu. Alors je dis pas que c'est facile à faire. Le deuil c'est jamais facile. Il y a des fois, il y a des vies où on n'arrive pas à le faire. Mais il ne sert à rien, entre guillemets, de culpabiliser ou de vouloir changer les choses, de se dire et si, et si, ça. Parce que les choses, elles sont là pour une raison. Et on ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas contrôler les incarnations, on ne peut pas contrôler le cycle de la vie. On ne peut que maîtriser ses émotions. Donc,
Ça, c'est une peur vraiment très très profonde à l'intérieur de toi. Donc là, ça va, par rapport au deuil, c'est vraiment profond. Et donc le rêve t'indique que cette peur-là, en fait, elle empêche de pouvoir communiquer. Elle empêche la communication parce que tu as peur de téléphoner. Donc du coup, tu as peur de communiquer avec l'autre. Et quand je dis communiquer, c'est vraiment la communication au sens profond, au sens large. C'est pas juste de la communication verbale, c'est de la communication. euh, c'est de la communication sur tous les plans. C'est surtout la communication de l'amour de l'autre, de ce qu'il représente, de ce qu'il est. Donc c'est ce qu'on souffre en général quand on perd quelqu'un. On souffre souvent de se dire j'ai pas eu le temps d'exprimer que. Et du coup, on souffre de cette culpabilité de ne pas avoir eu cette occasion ou cet instant pour pouvoir exprimer les choses. Et il faut se servir de cette expérience pour ne pas le reporter sur les autres. Et du coup, il faut s'exprimer pendant que c'est le moment de s'exprimer. C'est pas quand il n'y a plus, ou c'est pas quand on nous arrive quelque chose qu'il faut s'exprimer. En fait, il faut pas attendre les grandes choses pour pouvoir changer de comportement ou pouvoir de... Peu importe ce qu'on vit, on a toujours tendance à attendre l'extrême, à attendre la dernière goutte d'eau pour pouvoir exprimer et libérer les choses. Sauf que si on se l'autorise et si on le fait avant, si on dépasse ses peurs et son jugement propre, si on communique, on arrive à dénouer des nœuds qui sont qui seront beaucoup moins lourds que si on attend. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou si tu as une autre question, Séverine, n'hésite pas. C'est bientôt la fin, je crois. Oui, il est 20h30. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie, donc de toute façon, je ne pourrai pas rester plus d'un quart d'heure. Donc n'hésitez pas à profiter le temps qu'il reste quelques minutes. Le temps qui reste de la batterie pour poser vos questions ou par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à l'interprétation des choses qu'on a pu avoir en commentaire ou n'hésitez pas, profitez-en. C'est le moment pour échanger, pour s'exprimer. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport aux peurs qu'on porte en soi, euh, les peurs nous engendrent des comportements de colère, des comportements de rejet, parce que quand on a peur de la perte de quelqu'un, ben bien souvent on a peur d'aimer. Parce que quand on a vécu la perte, on sait à quel point c'est profondément marquant et profondément difficile de vivre avec l'absence. Qu'il est difficile de pouvoir aimer à nouveau, sachant que on n'empêchera rien à la vie que la mort fait partie de la vie et que finalement on perdra quand même la personne. Donc ce sont des émotions de la peur qui nous engendre du coup du rejet, de la culpabilité, de la colère et j'en passe plein parce que on rentre dans un cercle vicieux et c'est pour ça qu'il est important d'aller à la source de nos blocages pour pouvoir travailler directement dessus, pour pouvoir se libérer au plus vite, se sentir mieux et changer son comportement le plus rapidement possible pour pas se rendre plus mal, plus bloqué que ce qu'on est déjà en fait. Parce que plus on va chercher des détails, à remonter le temps,
temps par temps, si on fait année par année par exemple, alors qu'on sait au fond de soi que ça remonte à 10 ans, ben, si on préfère remonter année par année, eh ben, il y a 9 étapes qui vont servir à nous ralentir parce que elles n'auront servi à rien finalement, entre guillemets, même si tout sert à quelque chose. Elles auront servi qu'à nous enseigner qu'il faut aller directement à la source, au lieu d'aller chercher des choses là où elles ne sont pas en fait. Ça se travaille comment? Ah, le deuil, c'est... Le deuil, la peur, eh bien, c'est se reprendre. C'est se reprendre dans son comportement quand on ressent qu'on est dans des émotions comme ça, de colère, de peur, de rejet, de jugement. Peu importe l'émotion qu'on vit, quand on s'y arrête et qu'on sait qu'on est dans cette émotion-là, donc dans l'instant présent, il faut tout de suite se reprendre. Il ne faut pas laisser l'émotion prendre le dessus. Il faut, il faut apprendre à l'apprivoiser, à s'apprivoiser soi-même. Et il faut l'exprimer, cette peur. Donc on peut lui parler directement à la peur, comme on se parle à soi. On peut l'exprimer sur papier. Et il faut trouver l'issue. C'est-à-dire trouver quelque chose dans cette peur qui puisse être bénéfique pour pouvoir avancer. Par exemple, si on revient sur la peur de la perte, si on reste enfermé dans la peur de la perte, finalement, si on se pose la question, on se dit que en vivant dans la peur, ben on ne profite pas des autres parce qu'on a toujours peur de les perdre. Donc on focalise notre attention sur des choses qui sont inexistantes et qui sont non maîtrisables. Donc pour s'en servir positivement de cette peur-là, c'est se dire, ok, j'ai ça en moi, je ne sais pas trop comment m'en sortir, mais je vais essayer de me comporter autrement, parce qu'aujourd'hui, à l'instant présent, quand je le ressens, il n'y a rien qui m'alerte ou qui me dit que ça va arriver, donc du coup, je profite de la vie, je profite de la personne qui est là, et je ne pense pas à des choses qui n'existent pas. En fait, c'est cesser de vivre dans le futur, cesser de vivre dans des choses qui n'existent pas, pour pouvoir revenir à la vie présente avec les personnes qui sont maintenant près de nous. Parce que plus on s'éloigne d'eux dans le temps, dans nos pensées, plus on s'éloigne d'eux dans le plan physique, parce que forcément il y a un décalage. Comme je disais tout à l'heure, si on est trop dans la possession, dans le contrôle vis-à-vis des personnes parce qu'on a peur de les perdre, ben on les aide pas. Parce que la relation va être déséquilibrée, elle sera pas dans l'harmonie, parce que la personne, elle, ne va pas comprendre cette peur que nous, on porte en nous. Donc la seule façon de s'en libérer, enfin la seule façon, la, la plus simple, si je peux dire, c'est d'exprimer, reconnaître qu'on a cette peur et reconnaître pourquoi on a cette blessure, d'accepter l'aide des autres, parce que les autres ont toujours des mots ou des façons de faire par rapport à leur propre vécu qui peut nous aider, parce que chaque personne a sa façon d'exprimer. Il y a des mots qui résonnent plus que d'autres chez des personnes. Et changer son comportement. Quand on en prend conscience qu'on a un comportement qui n'est pas qui n'est pas sain, dans le sens où on étouffe les autres, il faut se remettre en question. Et il n'y a que soi qui peut le faire. Personne ne peut changer nos habitudes, nos comportements, sauf soi-même. On ne peut pas compter sur les autres, ni même sur les défunts qui sont partis. C'est pas leur rôle de venir nous libérer de leur décès. C'est à nous de nous détacher
de les laisser cheminer et de les aimer, mais tout en respectant que chacun doit cheminer. Alors, je veux pas dire que c'est du manque de respect de les garder près de soi, de vouloir les garder près de soi, mais personne n'avance vraiment si on reste attaché. Alors, c'est ce qu'on avait parlé l'autre jour. Il faut... Ça prendra son temps quand tu voudras, quand tu arriveras à mettre les mots sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Euh, Ça viendra quand tu seras prête à faire des changements sur toi-même. C'est symbolique, mais le fait de ne pas arriver à le mettre sur écrit, c'est parce que tu n'es pas prête à matérialiser ce changement, à mettre en pratique, en place ces changements de comportement, de pensée. Et que du coup, il y a la peur toujours qui revient derrière, le doute qui empêche de mettre en action les choses. La peur est très très présente chez toi. Voilà. Je vais devoir bientôt quitter parce que la batterie elle descend assez vite. Donc pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à poser vos dernières questions ou vos interrogations par rapport à ce qui est dit avant que je déconnecte parce que la batterie va se terminer et je ne communique jamais le téléphone branché. Donc n'hésitez pas. En espérant avoir répondu assez clairement à vos réponses. Voilà, si vous n'avez pas de... Zora va là-bas, allez. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons donc arrêter le direct avant que ça coupe et que je ne puisse pas partager la vidéo. C'est vraiment un travail sur soi, hein. Les rêves, c'est... Les rêves et tout ce qu'on peut vivre dans la vie au quotidien, tout est une question d'acceptation des choses. Il faut pouvoir accepter ses faiblesses. Il faut pouvoir aussi accepter ses qualités. Parce que ce soit l'une et l'autre, on a bien souvent du mal à s'accepter. Et en fait, le premier pas, en fait, c'est l'acceptation. Donc il y a une première acceptation qui se fait, c'est-à-dire que j'accepte que je n'ai pas la maîtrise de ça ou que je n'ai pas la connaissance ou la vérité par rapport à ça. Donc je mets le doute, l'option, qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris et que je veux bien ouvrir, entendre. Ensuite s'ouvre donc la compréhension, l'expérimentation. Et là, il y a l'acceptation qui devient libération. Tout ça, ce sont des étapes. Et il y a plus que les rêves. Il y a les rêves et les événements quotidiens qu'on peut vivre. Tout est symbolique. Il ne faut pas non plus s'enfermer dedans et être à l'affût de tout ce qu'on vit, de tout ce qui se passe. Il faut faire le discernement entre ce qui est à prendre et ce qui est à laisser de côté. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles à entendre. Il y en a, c'est des détails et ils ne sont pas importants. Donc même s'ils ont leur sens, ils ne sont pas utiles pour notre évolution. Donc c'est pas
vraiment bénéfique de s'attarder dessus. Voilà, c'est l'acceptation qui est pour moi le premier pas au niveau de la compréhension des choses. Si, Zora, elle est là. Elle surveille. Et pas si vous... Hop, t'as vu? Toute pleine de boue. Voilà. Donc je remercie tous ceux qui sont venus participer au direct. Je remercie ceux qui ont regardé sans pour autant commenter. On fera un autre direct dans l'année prochaine sur un autre thème. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne fin de journée selon où vous habitez. De bonnes fêtes de fin d'année à tous. N'oubliez pas qu'il y a le calendrier de l'Avent qui est jusqu'au 24. Et sinon, ben voilà, je vous remercie pour votre participation, pour votre soutien sur la page, pour vos questions. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.